Sofia, qui pensait avoir trouvé le bonheur, se retrouve au centre d'une tempête qu'elle n'a pas vue venir. Mais alors que la douleur est à son comble, la vérité, elle, est bien plus terrifiante que les apparences. Dans le sillage de l'affrontement brutal entre les deux frères, Eduardo se retrouve face à sa mère, Lucia. Mais l'heure n'est plus aux caresses maternelles. Lucia est pétrifiée par la déception. Elle regarde ce fils qu'elle a élevé et ne le reconnaît plus. Comment a-t-il pu oser s'impliquer avec l'épouse de son propre frère, Alejandro? La colère de Lucia est une flamme froide qui consume tout sur son passage. Eduardo, blessé mais toujours aussi manipulateur, tente de se justifier. Il parle de sentiments, d'un amour qu'il aurait éprouvé pour Sofia bien avant qu'Alejandro n'entre en scène. Il ose dire que c'est lui la victime, que son frère lui a tout pris depuis l'affection de leur mère jusqu'à la femme de sa vie. Mais Lucia ne se laisse pas attendrir. Elle lui rappelle qu'elle l'a élevé comme le frère d'Alejandro, qu'elle s'est remariée pour lui offrir une famille solide, une famille qui l'aimerait et le soutiendrait. En retour, il n'a apporté que honte et désolation. Pour elle, Eduardo n'est plus l'homme qu'elle a éduqué. Il est devenu un étranger sans dignité, un homme qui s'est glissé dans le lit de son frère pour détruire ce qu'il y avait de plus sacré. Pendant ce temps, dans l'ombre, une autre tragédie se prépare. Nous rencontrons Miguel, un homme dont le cœur est physiquement affaibli par les pressions de la vie et la quête incessante de succès. Il confie à Sofia, avec une sincérité déchirante, que les médecins ne peuvent plus rien pour lui. Il a passé sa vie à courir après l'argent pour se rendre compte trop tard que le seul véritable privilège est de vivre, tout simplement, et d'être aimé. Sofia, touchée par la vulnérabilité de cet homme qui l'accueille alors qu'elle n'a plus rien, lui promet de croire au miracle, comme sa mère le lui a appris. Elle devient son ange gardien, celui qui lui redonne un souffle d'espoir alors que tout semble s'éteindre. Miguel lui offre un refuge, une chambre dans sa maison, un geste de pure bonté envers cette femme que la vie a jetée à la rue sans rien d'autre que ses larmes. Mais la tension ne quitte pas le domaine des Noriega. À l'entreprise, le chaos s'installe. Alejandro est introuvable, il ne répond à aucun message, ce qui est totalement inhabituel pour lui. Les employés s'inquiètent, les avocats attendent et les décisions urgentes s'accumulent. C'est là que Jimena, l'une des actionnaires, tente de s'immiscer. Elle veut prendre les rênes, profitant de l'absence de la famille. Elle se heurte à Blanca et Alan qui sentent l'opportunisme de cette femme. La disparition de Sofia et le silence d'Alejandro créent un vide que les vautours s'empressent de vouloir combler. Blanca, l'amie fidèle, essaie désespérément de joindre Sofia, mais le téléphone sonne dans le vide, augmentant l'angoisse qui pèse sur tout le monde. Le drame familial atteint un nouveau sommet lorsque le père de Sofia, Alfonso, débarque chez les Noriega, ivre de panique. Il cherche sa fille. Il tombe sur un Alejandro brisé, dont le regard n'est plus que glace. La confrontation est violente. Alejandro, dévasté par ce qu'il croit être la trahison ultime, annonce à Alfonso qu'il a chassé Sofia de la maison. Il l'accuse d'être une traîtresse, de l'avoir trompée avec Eduardo dans leur propre lit. Alfonso refuse d'y croire. Sa Sofia, capable d'une telle horreur, c'est une calomnie. Mais Alejandro n'écoute plus. Sa blessure est trop profonde, sa fierté est piétinée. Il traite Sofia de femme intéressée, une insulte qui transperce le cœur de son père. Rebecca, la sœur de Sofia, tente de calmer le jeu, mais le mal est fait. Alfonso est au bord de malaise, prêt à en découdre avec Alejandro pour défendre l'honneur de sa fille. Pendant ce temps, dans l'ombre, Sofia se réfugie chez Miguel. Il découvre la générosité de cet homme, il a acheté pour elle des vêtements, des parfums, tout le nécessaire pour qu'elle puisse recommencer à vivre. Elle est gênée, elle qui a toujours payé pour ses propres affaires, mais Miguel insiste. Il ne supporte pas de voir une femme souffrir, surtout une femme au cœur aussi pur que le sien. Pour Sofia, ce geste est une bouée de sauvetage au milieu de l'océan de mépris qu'elle vient de traverser. Elle se demande comment Alejandro a pu douter d'elle à ce point, pourquoi il n'a pas voulu écouter sa version des faits. La nouvelle de l'hospitalisation d'Eduardo commence à circuler, semant de l'inquiétude chez Karen, sa fiancée. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Personne ne lui dit rien. Elle appelle, cherche des réponses, mais se heurte à un mur de silence.
Vanessa, elle aussi, est plongée dans la tourmente. Ses amis essaient de la remonter le moral, de lui dire qu'elle est puissante, qu'elle peut retrouver l'amour avec Max. Mais la douleur de la trahison familiale est un poison lent qui paralyse sa joie de vivre. Le point de rupture arrive quand Rebecca confronte Eduardo dans son appartement. Elle exige de savoir où est sa sœur. Eduardo, avec un cynisme déconcertant, prétend que Sofia l'a pardonné, qu'elle l'aime et qu'elle voulait être avec lui avant qu'Alejandro n'entre en scène. Il joue la carte de l'amant martyr, accusant Alejandro d'être le seul responsable de la disparition de Sofia. Il va même jusqu'à dire à Rebecca que si quelque chose arrive à sa sœur, ce sera la faute de son mari. Le mensonge est si bien ficelé qu'il sème le doute même chez ceux qui connaissent la vérité. Louise vient de subir une opération cruciale et malgré la douleur, l'espoir renaît. Il pourra bientôt remarcher. Mais cet espoir est de courte durée car l'ombre du scandale plane déjà. Dans les couloirs, la tension est palpable entre Blanquita et Eduardo. Sofia est introuvable. Eduardo, fidèle à sa nature manipulatrice, nie tout en bloc. « Je n'ai rien fait », clame-t-il, alors que ses yeux trahissent une vérité bien plus sombre. Il n'hésite pas une seconde à rejeter la faute sur son propre frère, Alejandro, affirmant que si quelque chose arrive à Sofia, ce sera sa responsabilité à lui. C'est le début d'une guerre fratricide qui ne laissera aucun survivant émotionnel. Pendant ce temps, Lucia, la matriarche, est dévastée. Elle tente de cacher l'ampleur du désastre à son amie et associée Rimena, mais le secret est trop lourd. Eduardo a fini à l'hôpital après une violente altercation avec Alejandro. Lucia est déchirée entre son amour maternel et l'horreur de ce qui se passe sous son toit. Elle décide de quitter la maison de Rimena pour retourner chez elle, là où ses fils ont besoin d'elle, laissant derrière elle une amie inquiète et perplexe. Le vernis de la famille Noriega, cette image de solidité et de succès que Miguel admirait tant, est en train de s'écailler. Miguel, déçu par les mensonges qu'on lui a vendus, envisage sérieusement de rompre son partenariat avec le groupe. C'est alors que Sofia, avec une dignité admirable malgré l'humiliation qu'elle vient de subir, intervient. Elle supplie Miguel de ne pas abandonner Alejandro. « La société, c'est toute sa vie », lui dit-elle, prouvant que malgré la trahison qu'elle subit, son amour pour Alejandro reste pur. Mais Alejandro, lui, est un homme brisé. Dans l'obscurité de son bureau, il confie son agonie à son ami Alan. Le choc est total. Il a trouvé Sofia et Eduardo ensemble dans son propre lit. Pour lui, le monde s'est arrêté. « Sofia n'a pas seulement trahi ma confiance, elle a détruit ma vie », lâche-t-il, la voix étranglée par les sanglots. Il ne peut concevoir une telle cruauté de la part de la femme qu'il aimait. Au même moment, la détresse frappe aussi le camp de Sofia. Sa sœur Rebecca et son père Pancho s'inquiètent de sa disparition. Un appel de Malena apporte un bref soulagement concernant Luis, mais le mystère autour de Sofia reste entier. Lorsque Sofia finit par réapparaître chez son père, elle est l'ombre d'elle-même. Elle raconte l'horreur. Alejandro l'a jetée dehors, pieds nus, en chemise de nuit, la traitant comme une moins que rien sans même l'écouter. Elle jure qu'elle ne sait pas comment Eduardo s'est retrouvé dans son lit, évoquant un possible piège, mais le mal est fait. Elle refuse de rester chez son père pour ne pas l'impliquer et trouve refuge chez Miguel, le seul en qui elle semble encore pouvoir avoir confiance. Le retour de Vanessa de son voyage ajoute de l'huile sur le feu. Lucia lui révèle la vérité choquante, Alejandro a passé Eduardo à tabac parce qu'il l'a trouvé au lit avec Sofia. Vanessa est hors d'elle, révoltée par le comportement d'Eduardo, mais aussi par l'hypocrisie de Sofia. La tension monte d'un cran quand Karen, qui croyait en la bonté d'Eduardo, apprend la nouvelle. Eduardo, acculé, continue de jouer son rôle de victime et de séducteur blessé. Il avoue à Karen qu'il n'a jamais pu oublier Sofia et qu'il est prêt à tout pour la récupérer, brisant ainsi le cœur de Karen au passage. La Sofia me demandait souvent de revenir vers elle, ment-il avec un aplomb effrayant, manipulant les sentiments de chacun pour servir ses propres intérêts obscurs. Alors que la nuit tombe sur Los Cabos, les cœurs restent lourds de rancœur. Miguel demande à Sofia de devenir son assistante pour enquêter sur les profondeurs du groupe Noriega, espérant ainsi débusquer la vérité derrière les manipulations d'Eduardo. Sofia accepte, non pas pour l'argent, mais par intuition, sentant que c'est le seul moyen de laver son honneur. Elle veut confronter Alejandro, elle veut qu'il l'écoute, mais le chemin vers la rédemption semble bloqué par les murs de haine qu'Eduardo a érigés.
L'épisode se termine sur une confrontation glaciale. Eduardo, bien que blessé physiquement, savoure sa victoire. Il murmure des mots venimeux, rappelant que Sofia lui appartenait avant même de connaître Alejandro. Il se vante de leur passion passée, de ces nuits d'amour qu'il prétend avoir partagées avec elle, laissant planer un doute toxique sur la fidélité de Sofia.